Salut les coureurs, salut les triathlètes. Eh oui, une vidéo en courant, ça fait longtemps que je n'en avais pas faite. Maintenant, je ne pouvais pas courir, ce qui explique cela. Aujourd'hui, une vidéo pour dire que parfois, l'avancée de la technologie rend bête. Je vais vous donner un exemple frappant. Hier matin, je suis à Avignon avec mon groupe de coureuses du coin. D'ailleurs, bravo à elles pour leur perf, c'était vraiment sympa. Donc on fait un 10 bornes, tout se passe bien, etc. Le soir, je rentre chez moi et je me dis, bon, c'est bien beau d'avoir couru ce matin, mais tu dois faire ta séance à Lyon Marathon. Alors je la modifie un petit peu pour qu'elle soit un peu plus légère, vu que j'avais fait 18 bornes le matin. J'ai dû de faire 30 minutes échauffement, 30 minutes allure marathon, 30 minutes récup. Je fais 20 minutes d'échauffement et derrière je me dis je vais faire 6 km soit allure marathon, soit un peu plus vite au seuil. Je fais mon échauffement, je pars courir, je fais mes 6 km rapidement, 3,45, 3,50, ça se passe plutôt sympathiquement bien. Et puis je sais pas pourquoi, alors que d'habitude j'enchaîne directement. Pour voir si je veux récupérer, je décide de mettre le mode récupération sur ma Garmin. C'est pendant 2 minutes, vous avez la montre qui calcule à quelle vitesse vous récupérez. Sauf que j'ai pas mes lunettes. Et à 59 ans, quand on n'a pas ses lunettes et que c'est un peu le soir tard, on n'y voit pas trop. Donc je me mets sur le mode récupération et j'appuie. Sauf qu'en fait, je me suis trompé de ligne. Au lieu d'appuyer sur le mode récupération, j'ai appuyé sur ignorer. J'ai bien sûr validé. Et la grosse séance que je venais de faire, elle a disparu. Et là, comme n'importe quel abruti de la Terre, j'ai eu l'impression que j'avais pas fait ma séance. Elle avait disparu informatiquement, elle n'existait pas. Pendant 5 minutes, j'ai pesté contre moi-même. Et puis d'un coup, je me suis dit, Michel, mais tu fais quoi là? Tu fais des séances pour qu'elles soient enregistrées sur Garmin? Tu fais des séances pour qu'elles soient sur Strava? Tu as pété un câble? Tu te rappelles que pendant des années, voire des dizaines d'années, vous n'aviez rien. On avait des montres avec des chronomètres. On enchaînait les kilomètres, on mesurait la distance en vélo pour voir un peu ce qu'on avait fait. Et on était très content de ça. Et là aujourd'hui, si c'est pas sur Strava, si c'est pas sur Garmin, ça n'existe plus. On a vraiment cette sensation débile qu'on n'a pas fait la séance. C'est aberrant, hein. Je suis sûr que vous avez déjà fait ça. Comme partir sans sa montre, partir courir sans la montre. Qui le fait encore? Qui fait ça? Plus personne. L'autre jour, j'ai une de mes coureuses qui est fatiguée en ce moment, qui a un peu coupé et qui reprend la course. Enfin, coupé un tout petit peu, mais en tout cas, elle n'est pas en forme comme il y a un mois. Et je lui dis, va courir sans rien. À la sensation. Tu cours, c'est dur, tu ralentis, c'est facile, tu accélères et tu prends du plaisir. Et elle a réussi à le faire. Elle a quand même mis sa montre parce qu'elle a déversé sa séance sur Strava et sur Garmin, mais elle a réussi à pas la regarder. Bon, ça, moi, j'y arrive très bien aussi. Mais ne pas prendre la montre du tout, ne pas enregistrer l'activité, ça devient très très complexe maintenant. Alors que moi, en dehors de ça, je fais toujours des carnets d'entraînement, hein, manuels à l'ancienne, où on me dit voilà, j'ai fait ça, tant de kilomètres, à telle allure, il y avait du vent, il n'y avait pas de vent, il faisait froid, il faisait chaud. Enfin, un vrai carnet d'entraînement, on met des vraies indications
pouvoir les réutiliser dans le futur. Mais là, hier soir, je me suis retrouvé comme un con, à être dégoûté de ne pas avoir fait un enregistrement correct. En plus, j'avais pas fait l'exploit de ma vie, hein. J'avais couru 6 bornes à 3,45 au kilo. C'était bien, c'est que je reprends. Il n'y avait pas à se taper le cul par terre non plus. Et voilà, pendant 5 minutes, là j'étais écœuré. Heureusement, j'ai repris le pied un peu sur la suite en me disant mais tu t'en fous, t'as fait la séance, c'est ça qui compte. Je l'ai noté sur mon petit carnet d'entraînement et ça m'a passé. Alors la question aujourd'hui elle est, est-ce que vous êtes capable vous de courir sans montre? Alors je dis pas de pas suivre les perfs, hein, parce qu'une fois que vous connaissez vos parcours, si vous faites comme moi, vous marquez tous les kilomètres et vous pouvez juste vérifier que vous êtes bon. Mais s'il n'y a pas d'enregistrement, est-ce que vous sentez que vous n'avez pas fait la séance comme ça a pu m'arriver hier ou pas? N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je pense qu'actuellement, maintenant, il n'y a plus personne qui est capable de ne pas enregistrer les séances. Si c'est pas sur Strava, ça n'existe pas. C'est aberrant, hein, mais c'est comme ça. Donc on fait avec, mais gardez en mémoire que ce qui compte vraiment, c'est d'avoir fait la séance et pas de la noter. Ça paraît évident à dire comme ça, et pourtant, malheureusement, on marche tous un peu comme ça. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. J'espère que la fin d'année se passe bien. Tout le monde est plus ou moins au repos là, ou en reprise. Il y a la prom classique qui arrive très vite pour ceux qui sont inscrits. Il y en a beaucoup qui vont y aller sans être en forme, hein. Elle est quand même très mal placée au niveau des dates. Le 7 est compliqué. Maintenant, c'est toujours bien d'y participer. Ça relance bien la saison. Moi j'y serai avec des coureurs de ma team. Ensuite c'est reparti, puisque moi je serai, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, à Séville le 19 février. Là les jambes reviennent. J'ai encore un tout petit peu mal à la cicatrice, malgré que j'ai fini les jambes de choc. Mais franchement, c'est rien du tout. Donc je peux reprendre l'entraînement. Et normalement, j'attaque la partie la moins rigolote aujourd'hui. C'est-à-dire, faut que je perde 3 kilos. Alors je me suis maintenu quand même un poids raisonnable. Mais si je veux faire moins de 2h48 à Séville, il faudra déjà que je sois au poids. Parce que j'aurai pas assez les jambes sinon pour le faire juste sur la forme. Et ça me permettra derrière, si tout va bien, de rester à 1 ou 2 kg de mon poids de forme pour Berlin en septembre. Pour mes futurs 2h44 à 60 ans. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Je vous dis bonne fête de fin d'année. On continue quand même les vidéos. Il n'y a pas de raison. Donc toujours pareil. Si vous avez envie de vidéo sur un sujet précis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors je fais pas tout, mais j'essaie quand même.